Sur le rivage des mondes infinis, des enfants s'assemblent. L'azur sans fin est immobile au-dessus d'eux. Près d'eux, le flot sans repos retentit. Sur le rivage des mondes infinis, des enfants s'assemblent avec des danses et des cris. Ils bâtissent leur maison avec du sable. Ils jouent avec des coquilles vides. Avec des feuilles fanées, ils gréent leurs barques et, en souriant, les lancent sur la mer profonde. Les enfants tiennent leur jeu sur le rivage des mondes. Ils ne savent pas nager. Ils ne savent pas jeter les filets. Les pêcheurs de perles plongent. Les marchands mettent à la voile. Les enfants, cependant, rassemblent les galets, puis les dispersent. Ils ne cherchent pas de trésors cachés. Ils ne savent pas jeter les filets. La marée monte avec un rire et le pâle éclat de la plage sourit. Les vagues chargées de mort chantent aux enfants d'incertaines ballades, comme chante une mère qui berce son bébé. Le flot joue avec les enfants et le pâle éclat de la plage sourit. Sur le rivage des mondes infinis, des enfants s'assemblent. La tempête erre dans le ciel sans route. Les navires sombrent dans la mer sans sillage. La mort rôde et les enfants jouent. Sur le rivage des mondes infinis se tient la grande assemblée des enfants. T'appartient-il, Seigneur, de participer à la félicité de ce rythme, d'être lancé, perdu, brisé dans le tourbillon de cette formidable joie? Toute chose se précipite sans arrêt, sans regard en arrière, sans qu'aucun pouvoir puisse rien retenir. Toutes les choses se précipitent. Emboîtant le pas au rythme de cette musique enlacée, chaque saison accourt en dansant, puis passe outre, couleurs, tons et parfums déversent d'infinies cascades dans cette surabondante joie qui s'éparpille et se renonce et meurt à tout moment. De cette surabondante joie qui s'éparpille et se renonce et meurt à tout moment. Mes désirs sont nombreux et ma plainte est pitoyable, mais par de durs refus tu m'épargnes toujours. Et cette sévère clémence tout au travers de ma vie s'étourdit. Jour après jour, tu me formes digne des grands dons simples que tu répands spontanément sur moi. Ce ciel et la lumière, ce corps et la vie et l'esprit, m'épargnant les périls de l'excessif désir. Parfois, languissant, je m'attarde. Parfois, je m'éveille et me hâte en quête de mon but. Mais alors, cruellement, tu te dérobes de devant moi. Jour après jour, tu me formes digne de ton plein accueil. En me refusant toujours et encore, tu m'épargnes les périls du faible, de l'incertain désir. Jour après jour, tu me formes digne de ton plein accueil, et par de durs refus, tu m'épargnes toujours, et cette sévère clémence, tout au travers de ma vie, s'étourdit.
Mes amis, comme je vous l'ai annoncé la dernière fois ce soir, un sujet connu, très connu, Sodome et Gomorrhe. Encore et toujours la voix de l'Éternel en l'homme. La dernière fois, au chapitre 18 de la Genèse, nous avions vu Abraham, qui signifie le père de la multitude, Abraham, assis parmi les chênes de Mamré dans la chaleur de midi, et qui reçoit Dieu. Les trois hommes auxquels il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, car tu es venu pour que je te serve. » Et Abraham les a servis. Il leur a offert le meilleur de sa richesse et de sa maison. Et mes amis, cela, c'est tout simplement l'extase. C'est tout simplement ce don de l'Éternel et de sa voix que l'homme reçoit dans sa conscience et qu'il reçoit avec empressement, avec joie, en donnant tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Et nous avons vu que le résultat, enfin, de cette nouvelle rencontre avec l'Éternel, car il y en a eu tant dans la vie d'Abraham, qui a déjà 99 ans, c'est cette fois-ci l'annonce de l'accomplissement de la promesse, la venue dans un an, à cette même époque, de son fils Isaac. Ce fils unique d'où doivent sortir des nations, des rois. La multitude des créatures si nombreuses qu'on ne peut pas les compter, comme on ne peut pas compter les étoiles du ciel, comme on ne peut pas compter les grains de sable dans le fond de la mer. Immense accomplissement de Dieu en l'homme, la vastitude de sa manifestation dans sa création et par conséquent de sa révélation en l'individu et dans l'humanité. Ce début du chapitre 18 de la Genèse est très particulièrement beau. C'est une page de joie à laquelle succède soudain une autre page, qui est une page pour nous de perplexité. Il y a, mes amis, une loi mystique de la vie, toujours la même, qui revient constamment. C'est la purification avant l'accomplissement. Golgotha avant Pâques. Le massacre des innocents avant la venue de Jésus en Judée. La purification avant l'accomplissement
parce que l'accomplissement de l'Éternel, c'est toujours une sanctification. Une sanctification. Et je touche là du doigt un élément tellement important que je veux m'y arrêter un peu. Il y a eu des époques qu'on a appelées rationalistes où le mysticisme était condamné. On n'en voulait rien entendre, on estimait que c'était des chansons, des rêveries. Notre époque, au contraire, surabonde de mysticisme, de groupes qui recherchent la vérité d'une façon intérieure, ésotérique, comme on dit. Et elle s'égare bien souvent parce qu'elle oublie cet élément si important, c'est que la révélation de Dieu en l'homme, l'accomplissement de l'Éternel dans le monde, c'est notre sanctification. Il s'agit d'une transformation intérieure, d'une sanctification sans laquelle rien n'est vrai. Si nous ne devenons pas à pas ce que les textes nous enseignent, ce que la vie nous apprend, nous ne marchons pas dans la direction de l'esprit, dans la direction de la connaissance. Et vous voyez, dans les chapitres qui ont précédé, Abraham, le père, a dû devenir Abraham, le père de la multitude, l'ami de l'Éternel. Saraï, celle qui avait un esprit noble, qui était dignement disposée, a dû devenir Sarah, la princesse qui assure l'héritage de la maison, l'héritage de l'Éternel, l'héritier de la famille. L'homme doit devenir, selon Dieu, pour pouvoir enfanter selon Dieu. Et ceci est d'autant plus fortement marqué dans notre texte qu'Abraham et Sarah, tous les deux, sont trop âgés pour avoir un enfant. C'est Isaac qui va naître dans une année pour notre texte. C'est donc bel et bien un fils de Dieu. C'est donc bel et bien une incarnation de la sainteté divine dans le monde. Origine de toute une succession d'êtres comme Jacob qui deviendra Israël, père d'un peuple, et au terme de toutes les générations naîtra le Christ, qui est la révélation de Dieu en l'homme. Il faut devenir, il faut être, et cela prend beaucoup de temps. Les 99 ans d'Abraham ne sont pas de trop. Les 90 ans de Sarah ne sont pas de trop. Ils peuvent même être symboliques. Parce que, comme le dit Rabindranath Tagore, ton temps est infini,
mon Seigneur. Des siècles se succèdent pour parfaire une frêle fleur des champs. Mais ce temps disparaît, sa longueur s'efface dans la joie de l'adoration, dans la consécration de l'amour. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, au moment où les 3 hommes se présentent devant la tente d'Abraham, Abraham qui pourtant a reçu la promesse à plusieurs reprises de la part de l'Éternel et qui attend toujours, ne pense ni à son âge, ni à la promesse, ni à l'enfant qui doit naître. Oh non! Il court et il sert, c'est-à-dire qu'il s'oublie. Et c'est ainsi que les choses divines s'accomplissent en nous. Au moment où nous n'y pensons pas, au moment où nous ne savons pas, au moment où d'une manière ou d'une autre nous nous donnons, sans réaliser rien d'autre que ce don de soi. Maintenant, l'accomplissement est à la porte. L'Éternel, sous l'apparence des 3 hommes, a parlé. Dans 1 an, nous reviendrons et ta femme Sarah aura un fils que tu nommeras Isaac. Isaac qui veut dire il a ri. Ce rire qui est à la fois le rire de la perplexité, du doute, compréhensible et juste, et le rire de la joie ineffable, parce que l'homme se sait visité par la vérité de l'Éternel. Aujourd'hui, nous partons du verset 16 de ce même chapitre 18. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Une fois de plus, j'admire la concision, la précision du texte. Pas d'intermédiaire, pas d'explication inutile. L'annonce de l'accomplissement est le regard divin tourné vers le lieu de la purification nécessaire. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Ceci, c'est l'histoire visible, apparente. Maintenant, à partir de là, nous allons tout intérioriser et tout regarder au-dedans. Ces hommes, c'était la vision d'Abraham. Sa compréhension mystique, c'était l'Éternel. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. La vision quitte Abraham. La vision pénètre une autre direction, une direction dans laquelle il y a un travail à faire, un travail important. Et Abraham, au-dedans de lui-même, suit cette direction, accompagne la vision, pénètre au fond de soi et réfléchit divinement. C'est cela l'actualité des textes.
Abraham n'est pas en chemin sur la route. Et rien dans la suite du texte ne dira qu'il ait bougé. Rien. Abraham rentre en lui-même, pour employer un terme chrétien. Abraham rentre en lui-même. Et c'est là qu'il suit le regard de la vision qui est tournée vers Sodome et qu'au fond de soi, il va réfléchir, il va méditer et où il va une fois de plus entendre la voix de l'Éternel et lui répondre dans un dialogue qui est d'une beauté extraordinaire, qui devient un monologue où la conscience incarnée et la toute conscience éternelle sont une, voient de la même manière, discutent de la même manière, comprennent de la même manière. La fusion vraiment entre la conscience de l'Éternel et celle d'Abraham, le Père de la multitude, Père divin sur la terre, qui se penche et qui contemple Sodome et Gomorrhe. Et je vais ajouter une chose à laquelle vous ne vous attendez pas, mais qui pour moi est d'une évidence absolue. Toutes les fois qu'il y a promesse, vraiment, d'un accomplissement divin en l'homme ou sur la terre, au fond de soi, nous rencontrons Sodome et Gomorrhe. Nous les rencontrons, ces deux cités. Comme Jésus rencontre Satan dans le désert de la vision où il réalise qu'il est Dieu. C'est inévitable. Au moment où un accomplissement divin va avoir lieu, se dresse au fond de notre pensée, de notre contemplation, pourtant pleine de bonne volonté, ce fameux ego et son règne satanique. Jésus transporté sur la montagne, dans le désert, par l'Esprit. Il est dit dans le texte, et chez Matthieu, et chez Luc, chapitre 4. Jésus est transporté en esprit sur la montagne. Et sur la montagne, dans le jeûne et la méditation, Jésus, comme un yogin, réalise qu'il est Dieu. Et bien sûr, Satan surgit. Sodome et Gomorrhe. Le moi individuel qui tâche toujours d'attirer à soi la gloire de toute chose, même celle de Dieu. Et ce moi individuel en Jésus lui souffle. Tu es Dieu, tu as faim, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Jette-toi du haut de la montagne et l'Éternel enverra ses anges pour te soutenir. Si tu te prosternes devant moi, je ferai de toi le roi de l'univers. Et Jésus n'a qu'une réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Isaac va naître. Isaac va naître de l'Éternel. Origine d'une multitude au terme de laquelle va apparaître le Christ lui-même. L'enjeu est immense. Et au
fond de la conscience incarnée, l'homme rencontre Sodome et Gomorrhe. Et c'est sa vision divine qui le rencontre, qui les reconnaît et qui va maintenant se débattre à leur sujet. D'ailleurs, de même que pour le Christ, c'est l'Esprit qui le transporte sur la montagne et qui le place dans la situation où il se trouve face à face avec Satan pour en triompher divinement. De même ici, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Au fond de sa conscience qui accompagne la vision, qui regarde maintenant du côté de Sodome, Abraham prend conscience de ce qui va se passer, de la purification nécessaire, du drame qu'il attend au-dedans de lui-même, comme il attend dans le monde. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Non. Parce qu'Abraham a besoin de le savoir. Abraham a besoin de l'affronter. Il a besoin de le surmonter, parce que tout le drame de Sodome et Gomorrhe va se jouer là, dans la conscience d'Abraham, entre l'Éternel et lui. Et je répète encore une fois, rien jusqu'au bout du chapitre n'indique qu'Abraham ait marché. Il accompagne les trois hommes, mais il les accompagne au-dedans de lui. Et c'est l'Éternel toujours qui dit la voix de l'Éternel en l'homme. Je crois que je ne pouvais pas trouver de meilleur titre à ce cours que celui-là, la voix de l'Éternel en l'homme. Cette voix de l'Éternel qui n'était pas autrefois et plus aujourd'hui. Cette voix de l'Éternel qui est toujours là, qu'on peut toujours percevoir, toujours écouter. Et ici, Abraham écoute. Et l'Éternel dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ça, nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà entendu, mais je veux tout de même répéter la façon dont il me semble qu'il faut essayer de comprendre cette grandeur d'Abraham. Comme la grandeur de Sarah, comme la grandeur de Kunti, comme la grandeur des prophètes, de tous ces héros des textes sacrés, qui est une grandeur intérieure. Et c'est pourquoi elle est sans limite. Ce n'est pas une grandeur extérieure. C'est une grandeur intérieure. Certainement, Abraham deviendra une grande nation. Il naîtra à l'universalité de sa pensée, à l'universalité de sa compréhension, de son intelligence. Il naîtra à la puissance de l'esprit, à l'immensité de l'esprit. C'est cela la vraie grandeur. Les grandeurs terrestres, matérielles, sont minuscules, insignifiantes, en regard de cette grandeur intérieure où l'homme, au fond de soi, devient l'univers, devient l'humanité, devient cette unité de la vie où tout est harmonieux, où tout est Dieu.
le Fils dans le Père et le Père dans le Fils. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. En Abraham, ce nom, cet homme, oh non, en lui qui est le représentant du Père divin, du Père de la multitude. C'est la bénédiction dans l'impersonnalité de la lumière, du divin, de la vérité, de la sainteté. Abraham n'est pas quelqu'un. L'Éternel n'est pas quelqu'un. Abraham est cette origine impersonnelle, vraie, neuve. Vous savez le sens du mot intègre. Neuve, intacte. Permet la naissance, l'incarnation des peuples de Dieu sur la terre et leur bénédiction, c'est-à-dire leur alliance avec l'Éternel, la promesse qui les destine à la résurrection dans l'éternité. Tout cela est dans ce texte. Et nous le comprendrons d'autant mieux tout à l'heure qu'il va déjà y être question du pardon. Jésus n'est pas encore né. Et il va être question du pardon. Jésus dira, Jean chapitre 8, verset 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Avant que la création soit, le pardon est. La renaissance au travers de la purification qui conduit à la transfiguration. Car je l'ai choisi. Le choisi, l'élu, c'est Christos. Abraham aussi est choisi. Non pas préféré, mais choisi pour accomplir, pour être avec l'humanité. Comme Christ est avec l'humanité, bien avant sa naissance sur la terre et bien au-delà de sa mort. Vous voyez que les textes atteignent une puissance divine, une réalité spirituelle, une vastitude immense. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Qu'il ordonne à ses fils. Il n'en aura qu'un. Isaac. Mais tout ce qui est de la maison d'Abraham, tout ce qui vit autour de lui, tout ce qui dépend de lui, est sa famille, est son peuple, ce peuple uni de Dieu que nous sommes tous, avec Abraham et en lui, avec Christ et en lui, un avec l'Éternel, afin qu'il ordonne. D'abord, qu'il crée l'ordre
cosméo, ordonné, le cosmos, la terre ordonnée. Qu'il établisse l'ordre dans sa maison, parmi ses fils, pour qu'après lui, il garde la voie de l'Éternel. Or, mes amis, c'est tout simple, ou tout à fait simple. Garder la voie de l'Éternel, c'est rester dans le chemin de l'unité. C'est tout simple. Garder la voie de l'Éternel, VOIE cette fois-ci, c'est rester sur le chemin de l'unité, ou pour employer encore une fois ce très beau mot chrétien, de la communion. Parce que c'est la communion qui est la vérité de la vie, et non pas jamais la dispersion. La vie déjà par définition ne peut être que s'il y a unité. Unité des éléments qui jouent ensemble. La dispersion, c'est la mort. La dispersion en petites entités distinctes qui veulent régner chacune pour soi. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Après lui, c'est-à-dire toujours, dans l'infini de l'existence, dans l'éternité du devenir, en pratiquant la droiture et la justice. La droiture, c'est la vérité, et la vérité, c'est l'unité. Le mensonge, c'est la dualité. La droiture, c'est la vérité, et la vérité, c'est l'unité. Le mensonge, c'est la dualité, et la justice, qui est la réalité de l'existence. Et qu'ainsi l'Éternel, par cette unité gardée, par cette droiture et cette justice pratiquée, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. L'Éternel accomplit. Mais l'homme doit être la terre où l'accomplissement est possible. L'Éternel accomplit. Mais l'homme doit être le terrain dans lequel l'accomplissement est possible. Et c'est pour cela que nous avons la suite. L'Éternel a fait sa promesse. L'accomplissement est en route, puisque maintenant Isaac va naître dans une année. Et l'Éternel dit, de nouveau sans transition, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Je trouve cette dernière phrase tellement belle et tellement émouvante. Le texte aurait très bien pu être différent. L'Éternel dit, je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela est, j'agirai.
Mais non, si cela n'est pas, je le saurai. Même l'Éternel espère. Et ce n'est pas la seule fois dans la Bible. Vous vous rappelez peut-être du début de Job, quand Satan vient trouver l'Éternel et lui propose d'accabler Job. Et l'Éternel permet à Satan d'agir à sa guise, mais de ne pas toucher à la vie de Job. Et là, je vous avais dit, l'Éternel a confiance en sa créature. La confiance de l'Éternel en l'homme. Et ici, l'Éternel espère. C'est pour moi une preuve de plus que cette plongée dans l'écoute de la voix de l'Éternel, dans ce dialogue qui va suivre entre la conscience d'Abraham et l'Éternel, c'est intérieurement que ça se passe, de toute évidence. C'est Abraham qui, fécondé par la vision, fécondé par la promesse, par la venue des 3 hommes, dont je vous ai dit, la vision c'est les 3 hommes et la compréhension mystique c'est Dieu. Tout est intérieur. Ce qui n'empêche pas l'accomplissement extérieur aussi. C'est une des choses qui trouble parfois. Quand on m'entend tellement intérioriser les textes, oui mais alors nous sur la terre, et les villes et les peuples sur la terre, nous sommes tellement importants. Hein? Bien sûr, cette réalité demeure. Mais attention, l'autre réalité, l'intérieur, nous l'oublions si volontiers. Et elle est beaucoup plus importante que la réalité visible. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Quel est ce cri contre Sodome et Gomorrhe? Cette protestation c'est le cri de la vie elle-même, parce que la vie est Dieu, et parce que sa genèse a été parfaite, et reste parfaite, et que c'est la vie elle-même qui se révolte contre ce péché énorme, qui est un seul et toujours le même et que nous connaissons, le péché du règne du moi individuel. L'ego qui se veut le Seigneur de la vie et qui ramène tout à soi, à son intérêt, à son plaisir, à sa dualité, à la dispersion dans la multiplicité, et qui oublie totalement qu'il est l'image de Dieu et fait pour se connaître en Dieu. Le péché énorme de Sodome et Gomorrhe, c'est le nôtre, si facilement. Il faut qu'Abraham soit confronté à cela pour qu'en lui la pureté soit parfaite et le détachement de soi-même total.
et ce qui plus tard nous prouvera qu'il a été là purifié vraiment de tout ego, de toute idée d'importance personnelle, de tout attachement à un règne de l'ego, c'est que sans dire un mot, il acceptera de sacrifier son Fils unique, malgré la promesse de l'Éternel, malgré l'espérance totale que ce Fils représente. Abraham n'est plus rien d'autre qu'un rayon de la lumière de l'Esprit qui féconde la terre et la remplit de sa vie, de sa bénédiction, de sa vérité. C'est la vie qui proteste contre cet abus de l'ego, au-dedans de nous, comme dans le monde. Mais voyez comme c'est beau. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. L'Éternel, lui non plus, ne sait pas d'office. L'Éternel, lui non plus, ne sait pas d'office. Et voilà une notion dont il faut bien nous pénétrer. Parce que nous avons tellement tendance à croire que tout savoir, tout comprendre, c'est participer à cet état de choses mentales et compliquées qui est le nôtre sur la terre. Et je donnerai en passant un exemple, c'est celui de Mahananda Mahi, cette grande sainte de l'Inde que des milliers de pèlerins viennent visiter quotidiennement, à qui on pose quantité de questions et dont on s'imagine aussi qu'elle sait tout comme ça. Mais pas du tout. Quand on lui pose une question, elle interroge, elle demande des précisions. Et puis, parfois, elle se retire pour aller méditer. Et c'est alors seulement qu'elle donne une réponse, mais une réponse qui vient de Dieu, qui, au-delà des personnes et de la dualité, donne le secret du chemin juste, de l'orientation vraie. Et bien de même ici, l'Éternel va descendre. La méditation d'Abraham, qui est l'Éternel, l'Esprit, descend sur tous les plans de la conscience et de la vie pour y rayonner et y voir ce qui s'y passe réellement. S'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, si leur égoïsme est si total, sans espoir, et si cela n'est pas, je le saurai. S'il y a seulement encore une possibilité de les ressaisir sans passer par la mort, par la destruction, la purification, je le saurai. Et c'est alors que s'engage entre Abraham et l'Éternel intérieurement ce merveilleux dialogue. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Sur la terre donc, l'Éternel, car les hommes et l'Éternel sont un. Sur la terre donc, l'Éternel
s'en va vers Sodome et il va voir. Il regarde du côté de Sodome et il est attentif à ce qui s'y passe. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Les hommes sont l'Éternel, nous l'avons vu au début du chapitre. 3 hommes se trouvent devant Abraham et Abraham leur dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et Abraham, sur place, se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham appréhende maintenant la présence de l'Éternel au fond de lui-même. C'est au fond de lui-même qu'il est face à face avec l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit: comment Abraham peut-il s'approcher de l'Éternel? Tout simplement en purifiant son intelligence, en élevant sa pensée, en se dépouillant lui-même encore plus de tout égoïsme, de tout orgueil, de toute pensée d'idées personnelles, d'importance personnelle. S'approcher de l'Éternel, c'est cela. Se dépouiller de soi-même. Et c'est ce que fait Abraham. Il s'identifie à la ville, il s'identifie à l'humanité. Il n'est plus un homme, il est la conscience de la vie sur la terre qui s'approche de l'Éternel et qui dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? La ville, c'est l'homme. Tout au long de la Bible, c'est cela. L'ancienne Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, l'homme ancien, l'homme nouveau, la cité sainte. Ici, la cité du péché énorme. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Peut-être que le cœur de la conscience incarnée est encore pieuse, se souvient encore de Dieu, essaye de l'adorer et de le servir. Mais les actes tout autour, eux, se sont égarés, sont partis dans toutes sortes de directions. Souvent, nos intentions sont bonnes. Souvent, l'attitude profonde de notre cœur est juste. Et pourtant, nos actions, elles, sont profondément imprégnées d'égoïsme et d'orgueil, égarées sur les chemins d'une ivresse de soi qui l'éloigne de Dieu. Alors, Abraham intercède. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Épargner les justes, c'est aussi protéger les méchants. Parce que de toute façon, la sainteté est au-delà des deux. Ce n'est pas le bien qui triomphe du mal. C'est la sainteté qui dépasse
et qui triomphe de tous les deux. Et ici, Abraham, malgré tout, fait un pas dans la direction de l'unité, de la compréhension de l'unité de la vie. Si tu fais périr les justes avec les méchants, toi, l'Éternel, qui est la vie, tu commets une injustice en épargnant les justes, les bons éléments de la vie et de la conscience. Tu protèges aussi les méchants et tu peux régénérer les méchants par les bons. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Celui qui juge toute la terre. L'Éternel est lui-même la vérité et la justice de toute la terre. Et que ce soit les justes ou les méchants, tous doivent être purifiés, transfigurés pour renaître à la connaissance de l'éternité. De toute façon, tous. Et nous l'avons vu samedi dernier à Gier dans l'Apocalypse. La voix de l'Apocalypse, au moment où elle annonce « Voici, je viens bientôt », dit cette parole invraisemblable que les justes continuent à pratiquer la justice, que ceux qui se sanctifient continuent à se sanctifier, que les injustes continuent à être injustes et que ceux qui se souillent continuent à se souiller. Les choses sont ce qu'elles sont. Elles n'empêchent jamais la venue du Seigneur. Quand le Seigneur a décidé qu'il venait régénérer la terre. Et en fait, les justes comme les injustes ont besoin d'être régénérés. La parole de Ramakrishna. On prend une épine qui s'appelle le bien, et avec cette épine, on enlève l'épine qui s'appelle le mal, et puis on les jette toutes les deux. La sainteté est au-delà. On prend une épine qui s'appelle la vie, et avec cette épine, on arrache l'épine qui s'appelle la mort, et puis on les jette toutes les deux. L'éternité est au-delà. Voilà ce que c'est. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas sa justice? Pour Abraham aussi déjà, les bons et les méchants de la terre sont une notion à dépasser. La notion du bien et du mal dans les dualités, la notion de la richesse et de la misère de Job, qui est à dépasser. Et Job la dépasse merveilleusement quand il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Quoi? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal, et tout à la fin du livre de Job. Alors que Job est encore malade et dépouillé de tous ses biens, y compris de ses enfants. Jusqu'ici, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, ton œil m'a vu. Abraham est sur ce chemin-là. Ce chemin de la méditation intérieure qui met longtemps, mes amis, pour devenir vraiment en nous
une réaction naturelle et spontanée. Le pardon, d'abord envers soi-même, parce qu'il faut se pardonner à soi-même bien des fois et beaucoup de choses. S'accepter tel que l'on est et ne pas commettre l'orgueil de se vouloir meilleur que l'on est. C'est une source de souffrance, c'est une source de désarroi, un obstacle terrible à notre progression. Parce qu'en réalité, notre progression, c'est l'Éternel qui l'accomplit. Regardez l'histoire d'Abraham. Ça fait des chapitres. Depuis le chapitre 12, et nous en sommes au 18e, que l'Éternel promet à Abraham une descendance incalculable. Et nous n'en sommes encore qu'à la promesse de la naissance d'Isaac dans une année, alors qu'Abraham a 99 ans et Sarah 90. Et entre deux, il y aura la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Destruction qui cependant elle aussi n'est que le commencement d'une génération nouvelle, nous allons le voir. L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham, méditant au fond de lui-même, un avec l'Éternel, comprend que si le cœur est juste, que si le cœur est vrai, que si le cœur adore et est fidèle à l'Éternel, le reste peut être pardonné. Et la méditation où les deux consciences vraiment s'identifient l'une à l'autre. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Abraham a compris que sans Dieu, hors de Dieu, il n'est rien. L'homme sans Dieu, hors de Dieu, n'est rien. Mais Abraham sait que l'Éternel a créé l'homme semblable à lui, image de sa plénitude, et qu'en fait, il est même égal à lui. Alors, il a osé parler au Seigneur. Et il ajoute, peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. C'est émouvant de constater que dans ce dialogue qui est au fond un monologue, l'Éternel répète les paroles d'Abraham. La conscience illuminée, visitée par la vision d'Abraham, qui suit ce chemin vers la découverte de Sodome et de Gomorrhe et de ce qu'elles sont, est un chemin d'amour, est un chemin de miséricorde, un chemin d'intercession. Seigneur, c'est toi qui as créé toutes choses. Et toutes choses, tu les as créées parfaites. Il doit y avoir 45 justes dans le milieu de la ville.
lui pardonneras-tu à cause de cela? Déjà une fois, l'Éternel avait voulu détruire tous les habitants de la terre. Et il s'était arrêté dans son intention à cause d'un seul juste qui était Noé. C'est l'histoire du déluge. Admirable histoire que nous reprendrons peut-être une fois. Ici, c'est la conscience de l'homme devenue une avec la lumière de l'esprit qui s'approche de ce moment terrible au fond, de la contemplation de Sodome et de Gomorrhe en ce qu'elles sont, et qui espère, et dont l'espérance est de plus en plus grande à mesure que la forme de l'espérance diminue. 50, 45, et maintenant Abraham continua de lui parler et dit peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. L'objet de l'espérance diminue. La miséricorde augmente. L'espoir du salut, l'espoir du pardon. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Qu'est-ce que c'est que cette quantité qui diminue? C'est l'arrogance de l'ego, son règne, sa violence, son orgueil, qui ramène tout à soi, même la révélation de l'Éternel. Abraham dit encore que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Admirable méditation intérieure, où la conscience de l'homme qui connaît sa misère, qui connaît sa faiblesse, qui sait combien elle a de peine à surmonter cette illusion du moi individuel, qui est le pivot de sa nature ici-bas, pivot qui ne doit simplement jamais oublier qu'il a l'autonomie de l'Éternel parce qu'il est l'image de l'Éternel promise à se connaître dans l'être. L'Éternel s'en alla. Maintenant la méditation, la vision est terminée. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Et à ce propos, j'aimerais vous lire un tout petit passage du texte que j'ai préparé pour aujourd'hui. Que l'Éternel ne s'irrite point et je parlerai. Il ne s'agit pas du tout d'un marchandage, mais d'une prise de conscience divine en l'homme.
par le dialogue de son identité avec l'absolu. Devant l'immensité de la lumière parfaite qui est la vie et sa plénitude dans la joie, la conscience incarnée réalise à la fois son indignité, sa misère et sa foi, son espoir et sa confiance en l'Éternel qui peut tout. Elle ose, elle parle, non point pour se justifier, mais parce qu'elle sait que du pardon de l'Éternel peut jaillir la vérité, que de sa grâce naît la vie de laquelle tous les êtres participent, et la foi d'Abraham s'identifie au pardon de l'Éternel, et la prise de conscience intime d'Abraham s'épanouit dans la vérité du Seigneur. Je relis encore une fois. Que l'Éternel ne s'irrite point et je parlerai. Il ne s'agit pas du tout d'un marchandage, mais d'une prise de conscience divine en l'homme, par le dialogue de son identité avec l'absolu. Devant l'immensité de la lumière parfaite qui est la vie et sa plénitude dans la joie, la conscience incarnée réalise à la fois son indignité, sa misère et sa foi, son espoir et sa confiance en l'Éternel qui peut tout. Elle ose, elle parle, non point pour se justifier, mais parce qu'elle sait que du pardon de l'Éternel peut jaillir la vérité, que de sa grâce naît la vie de laquelle tous les êtres participent. Et la foi d'Abraham s'identifie au pardon de l'Éternel. Et la prise de conscience intime d'Abraham s'épanouit dans la vérité du Seigneur. Cette vérité qui atteint à la fois le bon et le méchant. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler. C'est la fin de la vision. Abraham retourna dans sa demeure. Cette phrase-là vient toujours. Le prophète, le disciple, Jésus lui-même, après l'extase, après la vision, s'en retourne à Jérusalem, s'en retourne dans sa demeure. La conscience individuelle incarnée redescend à son état normal. Parce que là, pendant un bon temps, elle était très au-delà de son état normal. Depuis le début du chapitre 18 et même avant, Abraham est constamment en présence de l'Éternel et parlant avec lui, recevant sa promesse et son enseignement. Maintenant, il se retrouve seul et il retourne dans sa demeure. Et il va continuer à vivre avec droiture et justice pour attendre l'accomplissement de la réalisation. Mais en attendant, au chapitre 19, dont je ne dirai que quelques mots, s'accomplit la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Pas même dit juste. Et vous savez que j'aime bien cela. Le chapitre 19 commence par cette phrase: « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. » Il y en avait trois, c'était des hommes, c'était l'Éternel, et maintenant ce sont deux anges. Contradiction, inconséquence, à mon avis, pas du tout. Merveilleuse démonstration que Dieu est tout. Et qu'il peut apparaître comme trois hommes. Qu'il peut être l'Éternel lui-même, sans visage, seulement une voix.
et qu'il est toujours un seul et le même quand il est maintenant deux anges qui arrivent à Sodome vers le soir. Pendant que dans la conscience d'Abraham s'accomplissait cette espèce de fusion merveilleuse entre l'Éternel et lui, fusion qui permettra justement la naissance d'Isaac, l'Éternel, sous l'apparence de deux anges, arrive à Sodome. Et Lot était assis à la porte de Sodome et il les reçoit. Lot est donc le neveu d'Abraham, celui qui est parti en voyage avec lui quand Abraham a quitté son pays au chapitre 12 de la Genèse. Et il accueille les deux anges. Et il les reçoit, et il les nourrit, et il les loge. Ce qui ne plaît pas du tout aux habitants de la ville qui viennent entourer la maison de Lot, qui veulent l'attaquer avec des pierres pour chasser les deux visiteurs. L'ego qui ne comprend plus parce qu'il est trop attaché à soi. Je dis bien l'ego qui ne comprend plus parce qu'il est trop attaché à soi. Il est Sodome, il est Gomorrhe. Dans l'Apocalypse, il sera appelé Babylone. Cette ville toujours qui doit être détruite. Ce règne de l'individu qui ramène tout à sa propre gloire et à ses intérêts et qui effectivement se sent menacé par la venue des anges qu'il reconnaît pourtant, par la venue du Christ, par la venue de la lumière et de l'esprit, et qui veut les chasser, s'en débarrasser, comme de Jésus sur la croix. Et Jésus avait bien dit, si vous m'empêchez de parler, ces pierres parleront. Et les anges empêchent les habitants de Sodome de pénétrer dans la maison de Lot et de les chasser, de tout détruire. Vers le matin, ils entraînent Lot, sa femme, ses deux filles, hors de la ville. Et ce n'est que lorsque Lot et ses deux filles sont à Tsoar, une petite cité non loin de là, à l'abri, que l'Éternel fait descendre le feu sur les deux villes et qu'il détruit non seulement les deux villes, mais toute la région. Purification nécessaire avant que puisse avoir lieu l'accomplissement de l'incarnation divine. Mais cette purification elle-même est le commencement d'une nouvelle naissance. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne encore. Sur la montagne, cette montagne qui joue un rôle mystique si grand au travers de toute la Bible. Sur la montagne qui est l'élévation vers Dieu. Et de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, de la destruction de l'attachement à l'ego. Parce que l'ego est divin, l'ego est l'image de Dieu. Mais l'erreur, ce n'est pas l'ego, c'est l'attachement à l'ego. Le travail pour sa propre gloire. Cette façon de détourner la vérité et d'en faire un mensonge. Au lieu de laisser à Dieu ce qui lui appartient, ce qui lui revient, de se l'approprier
et d'en faire un mensonge. Et de Lot sortiront deux peuples, les Moabites et les Ammonites. Moab qui veut dire issu du Père, Ben Amin qui veut dire fils de mon peuple. Encore. Donc la destruction de Sodome et de Gomorrhe, c'est la purification nécessaire de l'attachement à l'ego. Après quoi, la vie qui est l'éternelle tout entière peut repartir dans la direction de sa vérité, de sa sainteté. Et maintenant, pour finir, j'aimerais vous lire une page que vous connaissez, mais qui est si belle que je vous la relis ce soir. C'est le Logos 50 de l'Évangile selon saint Thomas. Jésus a dit, si l'on vous dit d'où êtes-vous, dites-leur, nous sommes venus de la lumière, là où la lumière s'est produite d'elle-même. Elle s'est dressée et elle s'est manifestée dans leur image. Si l'on vous dit est-ce vous, dites, nous sommes ses fils et nous sommes les élus du Père le vivant. Si l'on vous interroge, quel est le signe de votre Père qui est en vous? Dites-leur, c'est à la fois un mouvement et un repos. Tous les êtres sont toi-même. Tu es le soi. Toutes les œuvres sont toi-même. Tu es la volonté. Tu es cela qui se possède soi-même. Tu es l'unique. Ne connais pas. Sois ta propre illumination. Tu es la lumière, cela que nul ne connaît que soi-même, ô béatitude. Il s'efface de sa propre pensée et il est. Où es-tu, mort? Où es-tu, servitude? Où sont la crainte, l'ignorance? Les yeux ne vous voient plus. Le cœur ne vous entend plus, et l'âme détournée de vous goûte son immortalité. Elle sait, l'âme, la sérénité infinie d'être soi, la flamme libre qu'aucun contour n'arrête, le foyer qui rayonne de soi, le brasier qui étincelle et resplendit inépuisablement. Oh, mon amour, qui est Dieu. Que coulent mes larmes, que se brise mon cœur. Tu es là, mon Seigneur, toi qui jamais ne t'absentes. Ma propre vie et son combat, ma tendresse et ma récompense. Toi, seulement toi. Il fallait encore que ma chair le sache et l'éprouve en son abandon. Tatsat, je suis Dieu. Vise en silence, œuvre en silence, car le silence est Dieu. Tout ce qui se proclame au dehors devient la proie de l'ignorance, et ton dessein est le savoir parfait. Sans un mot, que ta pensée au cours des âges conçoive Dieu. Recueille-toi, vois en toi-même, vis en toi-même, peine en toi-même. Là est l'amour, là aussi
est Dieu. Là est l'intelligence des autres, car ils sont toi, dans la paix du détachement, dans la vision sans forme de l'être. Que le voile du silence recouvre ta raison, que le sourire de la sagesse détourne ta volonté de ce qui est facile et imparfait. Je ne suis point facile, moi, Dieu, en toi. Les discours sont le fruit de l'injustice et de l'incohérence. Aime le silence, il est roi. Nul ne possède le silence s'il ne possède tout d'abord la paix. Nul ne possède la lumière s'il ne possède tout d'abord la bonté. Nul ne possède la béatitude s'il ne possède tout d'abord la sainteté. Celui qui s'attache à la vie éprouve aussi la mort. Celui qui aime le sans forme éprouve en soi-même ici-bas la joie de l'immortalité. Abraham, le père de la multitude, l'impersonnelle compréhension de l'invisible en soi.